Vous écoutez Plein Gaz, le podcast automobile qui carbure à l'adrénaline. Avec votre passionné d'automobile préféré, Mout Mout. Accrochez-vous, ça va décoiffer. What's up guys, c'est Mout Mout. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Plein Gaz Podcast. On est sur le 3e épisode aujourd'hui. Je suis en compagnie de Ilias et Yacine comme d'habitude. Bonjour. Aujourd'hui, pour le 3e épisode, comme d'habitude, on a un programme très chargé. On va vous parler, on va vous plonger dans les nouveautés automobiles du moment, tout ce qui va faire vibrer la scène automobile. Et évidemment, on a deux victoires incroyables qui se sont passées en Formule 1. On peut parler de la 2e victoire à vie de Lando Norris. Et évidemment, sur le sol italien, on peut parler de la victoire de Charles Leclerc à Monza, qui était juste incroyable et qui a fait vibrer plus d'un. On a vu des mimes un peu partout de Charles Leclerc, puis comparaison avec Obama ou peu importe, comme quoi qu'il y avait une foule incroyable. Exact. C'était juste incroyable, puis on va en parler un peu plus loin dans le podcast. Fait que installez-vous confortablement, mettez les gaz et c'est parti pour le nouvel épisode de Plein Gaz Podcast. Yes. Pour vrai, tu sais, on est quand même déjà rendu au 3e épisode. Ouais. Veux pas, c'est pas beaucoup, mais pour le nombre d'épisodes qu'on a tourné, je trouve que on reçoit quand même beaucoup de feedback positif. On a quand même des stats aussi avec lesquels on se base qui nous prouvent qu'on est quand même bien écouté. On a notre place pour l'instant. Je prends le meilleur exemple. On n'a pas sorti le premier épisode sur Apple Podcast parce qu'on a eu des complications avec Apple pour les autorisations et tout. Le 2e épisode a passé sans problème. Puis, juste pour vous donner une spécification, pendant la première semaine qu'on a publié le podcast sur Apple Podcast, on a fini 8e au Canada dans la catégorie automobile. 8e au Canada, c'est vraiment cool. On se bat pas juste contre les Québécois, on se bat contre Canada en anglais. Fait que c'est très cool. Je pense que c'est une bonne statistique. On est très content. Même les vues sur YouTube, quand on se compare à certains autres podcasts automobiles ou peu importe, on est au-delà de nos attentes. Fait qu'on est très satisfait. Exact. Ouais, ce qui est impressionnant, c'est que c'est ça, comme Alexis dit, on se bat vraiment avec le Canada. Dommage, je connais pas une statistique du Québec parce que je pense qu'on serait beaucoup plus haut. Je l'espère, on le sait pas, mais peut-être dans le top 3. Peut-être, on le sait pas. Mais merci quand même beaucoup, guys. Oui, absolument. Et aussi, un petit merci et un petit shout-out à notre professeur de sciences de notre école secondaire, Monsieur Beaulieu. J'ai appris que tu écoutais notre podcast et je tiens à dire que j'apprécie beaucoup. Et je suis sûr à 100%, tu étais le meilleur enseignant que j'ai eu de ma vie. Alors, continue ta good job, puis j'espère que tu aimes ce qu'on fait. Non, mais je tiens à dire, parce qu'on parle de notre prof de sciences qui écoute le podcast, puis on en a entendu parler parce qu'on est plus au secondaire. Ouais. Puis moi, je me souviens que ce prof-là, dans les derniers jours d'école, il était venu me voir, puis il m'avait dit « Alexis, plus tard, je t'imagine un peu faire de la radio, peu importe, parce que je faisais des vidéos à l'époque. Puis aujourd'hui, j'ai mon podcast, puis je vois ça, puis je dis, il avait raison. Il avait raison, hein? Puis là, le fait qu'il l'écoute, je trouve ça cool. La boucle est bouclée. Exact. Je trouve ça cool. Fait que, comme d'habitude, on va commencer à embarquer directement sur les nouveautés automobiles du moment. Surtout les nouveautés, on en a eu beaucoup. D'ailleurs, une très belle nouveauté, Alexis, que tu vas pouvoir nous partager, qui a été dévoilée seulement quelques heures après. Quelques heures, juste avant le tournage du podcast. J'ai eu le temps de prendre quelques notes, ce qui est très cool. Présentement, on est lundi le 2 septembre. Le 2 septembre. Le 2 septembre. Aujourd'hui, on est lundi le 2 septembre. Le podcast devrait sortir mercredi de la même semaine. Et aujourd'hui, on a eu Aston Martin qui nous ont annoncé quelque chose d'incroyable, honnêtement. La nouvelle Aston Martin Vanquish. Je sais pas Elle est très belle. Vanquish, le retour d'une Vanquish. Déjà, Aston Martin, pour les gens qui suivent leur page Instagram, il y a quelques semaines, ils avaient tout enlevé leurs photos. Puis je pense qu'en phrase, ils avaient dit « That will be vanquished tout en montrant une photo d'un V12. Donc déjà, ça a rendu beaucoup de gens heureux. Ils ont teasé qu'il y avait un V12 qui se préparait et Vanquished. C'est le retour de la Vanquish. Elle est magnifique. Et la nouvelle est très, très belle. Elle me fait beaucoup penser à les anciennes Aston Martin de l'époque. Absolument. Avec la Aston Martin, comme je disais, elle me fait beaucoup penser au style des anciennes Aston Martin, avec les phares très ronds, peu importe. Ceux-là sont vraiment le style des yeux, peu importe, et un peu plus sur le long, que je trouve très cool quand on parle de spécifications. Là, on rentre dans le sérieux du sérieux. V12 Twin Turbo, 5,2 litres. C'est une dinguerie, honnêtement, on ne peut pas en parler. Elle consomme. On parle de 835 chevaux.
On a un V12. On a un Ouais, il y V12. avait une En même- 2024, 2025, on va avoir un V12. Ouais, C'est très pas bien. grave. C'est pas grave C'est qu'il y ait pas ça. grave. Ouais. 835 chevaux, c'est juste incroyable. Ouais. Puis une vitesse maximum de 345 km/h. J'arrive même pas à comprendre comment les pneus peuvent durer à cette vitesse-là. D'après moi, ton 345, tu peux pas le toffer pendant 12 minutes. Oublie ça, le pneu va éclater. Mais je trouve ça incroyable de penser qu'un véhicule va aller à cette vitesse-là. Ouais. là. Puis, tu sais, Moi- Vas-y. mais tu sais, mettons le fait de rouler quand même à 340 quelques, comme tu dis, je veux dire, oui, il va y avoir du monde qui vont essayer de topper, mais je pense qu'il va y avoir un certain lock dans la voiture qui va pas te laisser monter soit plus haut que ça Ben, ou c'est même. la vitesse maximum. C'est Le véhicule ne ça, sera pas exact. capable d'aller Ouais, plus c'est- haut. ouais. N'oublions pas aussi que la Vanquish est aussi, en tout cas la Vanquish a toujours été une grande GT. Mhm. Tu sais, on n'est pas vraiment dans le design supercar, c'est 2 portes, agressif de fou, etc. On est vraiment dans un truc très classe, très beau, très moderne, etc. Professionnel, je te dirais. Exactement, c'est vraiment ce qu'on appelle un coupé Gran Turismo. Ouais. Ben, c'est la marque de commerce d'Aston Martin d'un certain côté. Ça a Absolument. toujours été très classe. Tu sais, on prend les films 007 ou Ouais, Pearl James Jam. Bond, C'est un exact. véhicule qui est performant, mais qui fait toujours classe parce qu'il est toujours en habit. Et tout. Ouais, Tu sais, exact. c'est quelqu'un d'important, peu importe. Puis Aston Martin, c'est la... Moi, de mon point de vue personnel, je suis extrêmement heureux du véhicule. Ouais. Vraiment. Première des choses, le fait qu'on ait un V12 en 2025, je trouve ça très, très C'est venu te chercher. C'est incroyable. Ouais. Je trouve ça incroyable. La deuxième des choses, c'est que moi, personnellement, si j'avais une belle Aston Martin à choisir, ça serait la 177, produite en 77 exemplaires. Selon moi, en arrière ou en avant, c'est la plus belle des Aston Martin qui soit sortie. Et moi, cette nouvelle Vanquish, avec son style de phare en arrière, à me bien fait, jouer. beaucoup, Ah, ouais, me sur fait les... beaucoup penser à la 177. Et comme dans- sur les côtés, hein, les phares en fait. Là. Les phares arrière, c'est Ouais, exact. Oui, exactement. Je trouve ça d'une beauté incroyable. Moi, ce que je trouve beau aussi de la nouvelle Vanquish, c'est les trappes d'aération sur le devant du véhicule, sur le capot. Ouais, donc quand le En vent- noir, ouais. je trouve que ça vient rajouter de quoi. Tu sais, normalement, c'est sur un véhicule modifié quand tu changes le capot, tu fais, Exact. tu fais ça. Mais les trappes d'aération, ça vient un côté plus agressif sur le véhicule qui reste tout de même sobre et très professionnel. Absolument, Un gros shout-out plutôt aux concepteurs, aux designers de Aston Martin depuis ces dernières années. Ouais, Quand ils on font- parle de la Vantage, quand on parle du DBX, Ouais. même si ça a un peu choqué le monde au début, c'était un peu... Les gens trouvaient ça Surprenant. très radical, mais c'est un design qu'au fur et à mesure du temps, comment dire? C'est comme un bon vin. Ouais. Il a Ok. bien... Plus ça vieillit, Plus ça mieux vieillit, c'est. plus tu le trouves encore plus joli. Donc le fait que la Vanquish soit très jolie, ou même la Valour qui a été dévoilée il n'y a pas Ouais. très longtemps. Ouais. Moi, je suis particulièrement fan de la grille. Peu importe quel Aston Martin tu prends en avant, il y a toujours la grille. Oui. Ça, c'est... Ça me fait penser aux grilles aussi sur les Genesis, un peu la grosse Ouais. grille en avant. Mhm. Je trouve que ça a un petit rappel. C'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup Genesis Ok. là, au niveau de la grille en avant. Ouais, il y a une C'est la ressemblance. grosse grille comme Aston Martin qui garde une grosse grille. Ouais. C'est un petit rappel que je pense que c'est peut-être Tu peux faire une ça. petite comparaison. Ce Ouais. qui est vraiment intéressant dans ce que vous dites, c'est que là, je suis en train de me dire, c'est pour cette raison qu'on aime Aston Martin. C'est par exemple, ils ont su garder l'âme à travers ces véhicules-là dans ces temps modernes. C'est Par vrai. exemple, si je prends une autre partie, par exemple BMW, où est-ce que les autres aussi, ils avaient de très belles grilles, etc., mais qu'ils ont perdu ça depuis quelques Ils ont temps. changé C'est vrai, drastiquement. c'est tout C'est changé. plus authentique. Ok. On n'a plus cette... quand on voit une BM, on n'a plus ce petit quelque chose. Ouais. Alors que maintenant, Aston Martin, avec toujours la belle grille, mais Ils de ont- façon un peu plus moderne. Ils ont toujours su garder leur élément essentiel. Ils sont toujours Exact. genre des stick to the roots, si on veut. Ça reste Stick to the toujours, root, ou un autre exemple de manufacture qu'ils ont stick to the root, Porsche aussi. Ouais, Tout à fait. c'est la même Mhm. chose. Absolument, absolument. Exact. C'est vraiment cool. Mais tu sais, l'Aston Martin, nouveau véhicule qui vient tout juste d'annoncer. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire un peu là-dessus. Non, vas-y. Un autre véhicule qui a été annoncé il y a pas très longtemps, excusez-moi. La nouvelle Lamborghini Temerario Oui. 2025. Incroyable. Ben, Il y a- incroyable, mitigé. mais mitigé. Exact, tout à fait. Tu sais, on s'en est parlé un peu, tu sais, on s'est envoyé des petites infos de quoi là-dessus. Pour commencer, le design, moi, je suis quand même... Je veux dire, ça reste une Lamborghini. Donc, tu sais, déjà, en partant, Lamborghini, il y a un certain look de... Automatiquement, quand tu vois une voiture, tu te dis, OK, ça, c'est une Lamborghini, tu le sais déjà. Oui. Effectivement, tu as le logo Tu le qui a- sais, non mais celle-là, justement, tu la vois, tu le sais que c'en est une. Exact. tout à Mais fait. son design est très poussé, je te dirais. Le problème, je pense, parce que s'il l'aurait sorti comme nouvelle gamme, point, ça l'aurait pas fait jaser plus que ça. Mais le problème, c'est Temerario, qu'elle remplace Mhm. un modèle qui était très important chez Lamborghini. La La Huracan. La Huracan, Ouais. et qui était difficilement battable. Et c'est pour ça que les gens en parlent beaucoup. Mhm. Parce qu'elle remplace un modèle que tout le monde aimait.
Puis le design, il est encore... Savez-vous, petite anecdote, la Huracan a été dévoilée en 2015. C'est fou. Wow, ça fait longtemps, 9 presque ans. 10 ans. Hein? 9 ans, ça fait presque 10 ans. Presque 10 C'est ans. incroyable. Puis aujourd'hui, t'en vois sur la route, genre, t'es C'est pas un véhicule de 10 ans, là. C'est tu ça, te exact. dis, Tu dis, c'est nouveau, c'est Lamborghini, c'est wow. Mais 2015, Ouais. tu sais quoi, 2015? Tu vois des Toyota Camry de 2015, c'est genre, c'est vieux. Là, tu vois une Lamborghini 2015, wow! Wow! Ouais, tu veux quelque chose d'encore plus surprenant que Vas-y, Lamborghini? vas-y, rajoute. L'Aventador. Ah, Aujourd'hui, ça, on ça parle fait de longtemps, ça fait longtemps. 2012. 2012. Tu t'imagines? J'étais encore Ça primaire fait- en 2012. C'est incroyable, 2012. Quatrième Ouais, c'est année. incroyable. là. Honnêtement, si on parle de la nouvelle Lamborghini, je suis tellement déçu. Ouais. Mhm. Puis je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je suis déçu. Première des choses, c'est sûr qu'on passe d'une motorisation d'un V10 incroyable de chez Ouais. Lamborghini à un V8. Ils ont baissé. Décevant. Ils ont baissé. C'est sûr que c'est décevant. Maintenant, aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'on est encore capable de sortir du V10? Ah, Peut-être la réponse est non. Hmm. Et à la limite, ça, c'est malheureusement, c'est la pression des... c'est ben, la de pression- l'électrique, c'est la pression, c'est la pression des de- gouvernements. des overall. gouvernements, exactement. Ben, Puis- on a Aston Martin qui vient de nous sortir un V12. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne avec des quotas, ça fonctionne avec des points CO2. Ouais, Aston c'est un- Martin n'en vendront jamais comme Lamborghini. c'est sûr. C'est sûr. Non, mais c'est tout un micmac, comment c'est géré, tout ce qui est CO2, etc., que des fois, les manufacturiers n'ont juste pas le choix de le faire. Donc ça, à la limite, oui, c'est dommage, mais à la fin, tu le comprends. Maintenant, ce que j'ai vraiment du mal, c'est vraiment le design. Ouais. Et vous savez, quand moi, un véhicule sort et que je n'aime pas le design, tu as des véhicules, par exemple, la nouvelle M3, quand elle était sortie, la série G, j'aimais pas le design. Mais j'ai eu dans mon coin de la tête, un jour, tu vas peut-être aimer cette voiture. Mais c'est ça ce que j'aime de toi, c'est que malgré que tu vois quelque chose que t'aimes pas beaucoup, quoi que ce soit, t'es quand même capable d'apprécier. Mais Tu il faut- gardes une ouverture d'esprit toujours. On Ouais. parle d'une œuvre d'art. Un véhicule, aujourd'hui, c'est plus un truc qui te rend du point A au point B. Oui. Le problème, c'est qu'un... Ben, pas le problème, en fait. La beauté de l'histoire, c'est qu'un véhicule, il y a un designer derrière, c'est quelque chose de travaillé, le moteur, c'est recherché. C'est rendu une œuvre d'art aujourd'hui. C'est un projet, Puis- ouais. Même si on parle d'une Camry Mhm. ou d'une... J'allais dire une Pontiac, whatever, mais ce que je veux dire, c'est quand tu parles d'un véhicule, Mhm. tout a été pensé en arrière, puis je pense que c'est ça qui est beau dans l'histoire. Puis il faut savoir apprécier les petites choses aussi. Ouais, Tu exact. sais, Yacine, c'est bien que tu puisses me dire, tu aimes apprécier, etc. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a rares véhicules que je me suis dit dans la vie, ce véhicule, il est sorti, j'aime pas son design et je n'aimerais jamais son design. On peut, Ok. on peut Je vais- parler je vais de la dire- Nissan Cube, je pense que... Non, non. Oublie, Kia Soul. oublie tout ça. Moi, je vais te dire 3 véhicules modernes qui sont sortis et que je me suis toujours dit, je ne vais jamais aimer ce véhicule. Et qu'aujourd'hui, je garde ce point-là et je ne vais jamais aimer ce véhicule. Première des choses, ça a été la BMW iX. Ok, oui. Quand il était sorti, je me dis dans ma tête, je ne vais jamais aimer ce véhicule, et c'est encore le cas. Le deuxième véhicule, la BMW XM. Je n'aime pas Je ça. commence à aimer. Ok. Moi, dès que je l'ai vu la première fois, je me suis dit, je ne vais jamais aimer ce véhicule, et je ne l'aime toujours pas. Et malheureusement, le troisième véhicule moderne qui est sorti, et que je me suis dit que je ne vais jamais aimer le véhicule, c'est cette nouvelle Lamborghini. La Lamborghini. Je n'aime vraiment pas le design. Mhm. Je n'aime vraiment pas le design. J'ai tellement du mal. Puis tu sais, j'essaye, je l'ai vu, je l'ai revu, je l'ai vu, je l'ai revu, et j'essaye de me dire, peut-être ça tu vas... Non, j'aime pas. Non, t'aimes même pas les phares en arrière. J'aime le J'aime pas le derrière, véhicule. mais je n'aime pas le devant pour ma part. Les Malheureusement. forts avant, j'ai de la difficulté. Je trouve que ça fait... Tu sais, là, on a l'ingénieur son juste à côté, Gab, qui est en train de nous montrer des photos. Je la vois en vert, puis je me dis c'est moins pire qu'en bleu. Mais j'ai quand même du mal. J'ai l'impression que c'est vraiment un véhicule qui est sorti en 2013 sur GTA V. Non, mais c'est vrai, Non, c'est mais- vrai. non, mais le c'est vrai, côté je coloré, regarde- le côté Ouais, des lumières, ou ouais. peu Je importe. regarde la voiture bleue, la bleue là-bas, là, la troisième photo, et je me dis c'est vraiment un truc à la GTA V, je n'aime vraiment pas. C'est vrai. Ok, ben, moi personnellement, je trouve que peu importe la raison dans laquelle mon cœur me dit, ben plutôt mon cerveau me dit, ah, peut-être qu'elle est pas tant belle, mais dans mon cœur d'enfant, ça reste une Lamborghini. Je peux pas ne pas aimer une Lamborghini. Je fais comme un effort pour l'aimer, puis tu sais, franchement, je veux dire, tu me donnes les clés de ça, de la Lamborghini Temerario, ou tu me donnes les clés de n'importe quelle autre voiture comme qu'on voit tous les jours, une Mazda 3, whatever.
Mais oui, mais bien sûr Non, mais- que... Ouais, c'est sûr que je compare pas des pommes Dans la avec vie des de tous pommes. les jours, on sauterait sur la Lamborghini. Ouais. Mais la vraie question que je te pose, c'est si tu as l'occasion de prendre une Huracan puis ce véhicule-là, qu'est-ce que tu prends? Oui. Tu prends-tu une Est-ce que- Huracan de 2015, 2016 ou tu prends ce véhicule-là de 2024? Niveau sais, design, tu vas bien plus faire tourner Tu des sais, têtes Alex, avec. je vais te dire un truc. Quand tu n'aimes pas un véhicule, exemple, est-ce que tu aimerais être dans une R8 ou tu aimerais être dans la nouvelle Lamborghini? Honnêtement, Ouais, je si, dirais si. la R8. Moi, je dirais la Lamborghini. Oui, parce que toi, tu aimes un peu le design. Mais quand Ouais, je me c'est ça. considère, moi, qui déteste le design, je préfère avoir une Oui, R8. mais pas juste ça, mais parce que, premièrement, c'est une Temerario, c'est pas deux choses. C'est pas une voiture qu'on voit beaucoup sur les routes actuellement. Non, elle vient ça, toujours de c'est sortir. sûr. Elle vient Ouais, toujours- même Niveau si, rareté et tout, c'est Niveau sûr. rareté, elle va faire tourner plus de têtes qu'une R8. Une R8, on en a vu beaucoup, que ce soit Mais les une premières R8, générations, que ce soit les Ça a un dernières. V10. Oui, par contre, oui, effectivement, mettons, je peux passer dans la rue avec une Temerario, le monde, ils vont voir ça, ils vont dire oui, wow, Oui. V10. C'est sûr, ça Mais fait tu plus sais- agressif C'est qu'une ça. R8. Ouais, d'un Tu sais, certain côté. selon moi, c'est à ce moment-là que tu dois distinguer est-ce que tu achètes un véhicule pour toi ou est-ce que tu achètes un véhicule pour impressionner les autres. C'est sûr. C'est sûr. C'est ça C'est qui est sûr. C'est parce que Ouais. c'est ça qu'après que tu te poses. Oui, c'est une Lamborghini. Oui, tu as un gros logo avec un taureau, etc. Mais est-ce que finalement tu es satisfait de ce que tu viens d'acheter? Est-ce que tu es Mhm. content de ce que tu as acheté? Est-ce que tu trouves beau ce que tu as acheté? Tu comprends? Tu sais, au final, un véhicule, ma définition en moi d'une voiture, véhicule, peu importe, c'est un objet, un moyen de transport qui t'amène de point A à point B. Tout ce qui entoure les véhicules par la suite, que ce soit un SUV ou une berline, que ce soit 4 roues, propulsion, peu importe, c'est de quoi de plus. Tu Ouais. comprends? Fait qu'au final, c'est tout ce qui tourne autour de plus, c'est ta préférence à toi. C'est C'est toi, tu choisis. Chacun va avoir sa C'est préférence ça, personnelle exact, d'un au ou l'autre. final. Ouais. Tu sais, quand moi, on prend la nouvelle Lamborghini, je te donne le meilleur exemple. L'extérieur, j'ai vraiment du mal. Je suis peut-être pas autant fermé, Ilias, de me dire jamais de ma vie je vais aimer le design. Ouais. Je me laisse une attente parce que je prends la nouvelle M2, j'aimais pas du tout. Mhm. Je l'ai vue en vrai, je l'adore, puis honnêtement, j'en voudrais une comme véhicule de Mais- tous les jours. Ouais. Mais je prends la nouvelle Lamborghini, l'extérieur, j'ai de la difficulté, mais l'intérieur, par contre, je la trouve incroyable. Moi, c'est l'inverse. Ah. Je le trouve beau à l'extérieur, je la trouve belle. Moi, c'est le volant que j'ai un peu de misère à l'intérieur. Parce C'est que vrai. c'est un peu différent. Les boutons, je sais pas, c'est la forme des boutons, Mhm. comment ils sont placés, qui me dérange un peu. Je veux pas, si j'ai l'occasion d'en conduire une quotidiennement, je vais m'habituer, c'est sûr. Ouais. Ça va devenir quelque chose que je vois tous les jours, fine. Mais juste à première En tout vue, cas, si t'en conduis une un C'est jour, t'es venu, t'es Ouais, venu- t'es inquiète-toi venu pas. me chercher. J'ai aimé l'exemple que tu m'as dit de la M2. Tu vois, ça, c'était un véhicule que je n'aimais vraiment pas au début. Mais tu vois, ce véhicule-là, je l'ai gardé en tête et j'ai dit peut-être un jour je vais l'aimer. Honnêtement, aujourd'hui, Et- je la trouve incroyable. Tu rajoutes un petit kit dessus, puis tout, là, wow. Incroyable, je dirais pas le nom, mais je dirais qu'elle n'est vraiment pas laide. Je la trouve très Ok. jolie. Mais, encore Fallait une l'avoir fois, vu en vrai. oui, je l'ai vu en vrai, c'est à ce Ouais, moment. c'est ça. Encore là, j'ai gardé dans mon coin que je vais peut-être l'aimer. La Lamborghini, malheureusement, j'ai Non, tellement de t'arrives mal. pas. J'arrive pas. rien du tout. Il n'y a pas une petite chose mini truc. Que ce soit l'écran Non. à l'intérieur, que ce soit... Je parle pas de l'intérieur, Non. je parle du design de Il l'extérieur. va parler Ok, du toi, tu son, veux puis dire c'est tout que- ce qu'il va dire. Non, je vais parler de l'extérieur du véhicule. Ouais. Non, Je ouais. parle même pas du son ni rien du tout. Tu sais, c'est un V8. D'ailleurs, ça va être une très belle transition pour parler un peu des spécifications. V8 de 4 litres, 920 chevaux. On est dans une Lamborghini, tu sais, Ah quand oui. même. Faut que... C'est sûr. Puis l'aérodynamique de Lamborghini qui est poussée contrairement aux autres véhicules, le fait que c'est vraiment collé vers le sol, un peu comme une flèche vers le sol, c'est sûr que ça l'aide à ce niveau-là. Absolument. Puis la voiture, elle pèse... moi, je l'ai ici, j'ai sorti la stats vite. Elle pèse 1690 Kilogrammes. C'est ça. Puis- C'est le poids de ta voiture. ou environ. Ben, ouais. C'est le Ça poids d'une va, A220. Exact. Puis, comparativement à la Huracan, justement, je l'ai sorti ici aussi, elle pesait 1542. Fait qu'elle pèse 150 environ kilos de plus. Tu sais, je suis en train de lire en ce moment les spécifications et c'est incroyable parce que dans le temps, quand l'Huracan est sorti, tu sais, ça faisait le 0 à 100 en 3 secondes 2, 3 secondes 3, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, Temerario, pensez, le 0 à 100 est en combien de secondes? Mais moi, je l'ai devant moi. Fait que je... Ouais. J'ai aucune Alex, idée, mais Dis-moi, hein. dans ma tête, normalement, la technologie devrait savoir améliorer. Mais on diminue dans les moteurs, mais aujourd'hui, avec les turbos, avec les scies, fait que C'est je vais ça. descendre. Ok. Tu parles de combien? 3 points? Non, Tu me la, disais... la Huracan, par exemple, combien? j'ai pas le chiffre en tête, mais c'était. C'était Admettons, trois- je l'ai ici. 3.5, je pense, tu dis 3.3. Ouais, 3.3. Bah, tu sais, Ok, entre 3 et 3 et 3. Je dirais 3 points. Genre, pas de suite. 2.7.
2.7. J'ai failli descendre, mais je trouvais ça un peu trop... Impressionnant. Ouais. Absolument Et impressionnant. pourtant, on a baissé au niveau moteur, mais on s'en va vers là. On prend un Mercedes. Mercedes fait le même Je principe. tiens à dire, on a peut-être baissé au niveau du moteur, on passe d'un V10 à un V8, mais n'oublie pas qu'avec les moteurs électriques, ça aide énormément. Ouais. Prenons Ça, juste c'est la SF90 qui fait presque De 1000 Ferrari. chevaux, Mhm. grâce au turbo qui fait le 0 à 100 en 2 secondes 2 ou un truc comme ça, c'est... Quand tu penses, là, 2 secondes. 1, 2. Ah, c'est fou. Tu sais, tu fais une belle transition justement parlant de l'électrique parce que je vais parler rapidement juste de la nouveauté chez Audi qu'il nous fait beaucoup parler d'eux présentement. Audi, on en a parlé dans le dernier podcast, Audi ont ajouté une nouvelle spécification à leur modèle. Ils ont annoncé publiquement que tous leurs modèles avec un chiffre pair, A2, A4, A4 ils en font Ils ont plus, discontinué. à A4, A6, etc. Tous les modèles avec un chiffre pair deviendraient électriques. Et tous les modèles avec un chiffre impair seraient à gaz. Oui. Et c'est la À gaz- raison pour laquelle... À gaz hybride ou à gaz? À gaz, de ce que j'ai cru comprendre. Ok. C'est la raison pour laquelle la A4 a disparu. Mais la A4, tu veux en acheter une, aujourd'hui, c'est la A5. Ouais. Ils ont juste fait un switch, ils ont changé le numéro, c'est la A5 de base, c'est la A4, puis par la suite, tu as les vrais T'as A5. les vrais Mais ils ont changé le numéro parce qu'ils voulaient pas faire une A4 électrique. électriques. Ouais. Je tiens à dire aussi que je pense au niveau de ça que les chiffres pairs et impairs soient seulement pour les véhicules hors SUV. Exact. Parce que tout à l'heure, je vais parler. Est-ce que tu as Vas-y, quelque chose vas-y, à dire? Tu sais, je vais tout de suite passer à la nouveauté que Audi vient de présenter. C'est le nouveau Q5 et le nouveau SQ5. Donc, le nouveau Q5, il y a plusieurs. Il se décline en 2 modèles. Le Q5, il se décline en 2 litres, avec un 2 litres 4 cylindres. Fait à peu près 260 chevaux. Tu sais, on est vraiment sur un nouveau restylage. C'est tout? 260 chevaux. Ouais, 260 chevaux, étonnant. 0 à 5 secondes 7. Je pense que c'est vraiment pas ridicule. Je pense que c'est comme 5 le, secondes 7, c'est... ça le se compare à GV70. Parce qu'ils sont lourds. Les Q5 sont Ben, lourds. je prends l'exemple Mile Entraîne, je pense que c'est 5.6 ou 5.4 le 0-100, fait qu'au final... Ça puis revient pourtant... Puis là, on parle que du Q5 parce que tout à l'heure, je vais parler du SQ5, mais tu sais, Ouais. le Q5, donc on a un restylage. Bon, c'est comme on a parlé l'autre fois de l'Audi A4, A5, je pense. Tu sais, on a le nouvel intérieur, le nouvel gros écran, Mhm. le volant qui est très controversé encore. Je l'aime pas. Moi, c'est Ouais. ça mon petit. C'est Ouais. le logo. C'est le logo et c'est tout tactile. Ouais, Toi je qui sais. n'es pas fan justement Ah, de moi non tactile. plus, je suis Ouais, pas fan Pas du fan. tactile. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai limite presque testé le même volant parce que quand j'ai eu la chance d'essayer la Volkswagen idée, Idée buzz. quatre. ID.Buzz, etc., ID.Buzz. c'était vraiment aussi tactile. Puis c'est essentiellement quand j'ai même une photo du volant, c'est Mhm. presque la même chose. Donc je peux bien parler de ce volant-là. C'est terrible, surtout de l'accrocher, etc. Mhm. Donc je suis vraiment pas fan de ce volant-là. Et ce qui est malheureux, c'est qu'ils vont le mettre dans tous les véhicules Ouais. qui vont sortir, dont le nouveau RS3 qui est sorti, etc. Donc c'est ça. Donc ils ont changé ça avec le volant, ils ont changé le grand écran, le restylage extérieur. Donc modèle qui se décline en 2 litres 4 cylindres. Sinon en PHEV aussi. Donc hybride rechargeable aussi. Par contre en gamme en chevaux, 362 chevaux et 0 à 100 en 5 secondes. Maintenant pour passer au SQ5, bien sûr un petit peu plus agressif, on perd pas le V6. Ok. 3 litres, 3 litres V6. Ouais. Donc SQ5 0 à 100 4 secondes 7. 350 chevaux. Mhm. C'est quand même très bien. 350. Ouais, non, c'est 4 c'est secondes 7, c'est c'est très bien, 4 secondes 7. c'est bien. Divisé par 2 la Lamborghini. Pense-y. Ouais. Même plus. De quoi, excuse-moi? 4 secondes 7, puis c'est 2.7, fait que c'est quasiment le double. Ouais. Mais je te dirais qu'à ce moment-là, les secondes, ils comptent beaucoup, mais Oui, mais tu comprends ce que je veux dire, ce qui est quand même très bien. Pour un la VUS, grosseur, oui, pour c'est tout. super. Oui, c'est Ouais. parfait même. Ouais. Ah, ok. Ouais, non, vous avez raison. Parce que j'ai un ami qui a une Q5 Sportsback, puis de mémoire, il y avait 200. Il y avait 300 quelques, 310 chevaux. Mhm. Mais non, vous avez raison, je suis allé voir, j'ai fait une petite recherche ici, puis c'est 260. Ah, bah, elle est plus puissante qu'on en a l'air, hein, aussi. Oui, c'est vraiment pas ridicule. Ouais. Absolument. Puis là, c'est ça, ben, ils vont faire la SQ5, puis la Q5. J'ai pas vu le nouveau. Est-ce que le design physiquement à l'extérieur est différent? Je l'ai pas vu, moi. Ouais, le Oui, c'est nouveau. il est nouvelle différent par coupe, rapport à l'ancienne génération. Tu sais, on est vraiment dans. Tu vois la Audi A5, la nouvelle? La nouvelle, oui. Oui. C'est pratiquement la même chose. Mais Visualise-la en VUS, C'est c'est ça. exactement la même chose. La même chose. Tu sais, Ok. c'est très moderne. Ça peut penser beaucoup à l'électrique. Ouais. Ok. Puis, t'es tellement bon pour faire des transitions. Tu me parles d'électrique puis L'électrique. tout. Moi, j'ai une nouveauté électrique que je veux vous parler. J'en ai pas du tout entendu parler. J'ai fait une recherche tantôt vite faite sur les nouveautés électriques et tout ce qui s'est passé. Et je l'ai vu passer.
J'ai même pas la confirmation si ça sort au Canada. Je pense que oui, mais je veux pas dire n'importe quoi. Je vais parler de Volkswagen qui sort officiellement la ID7. Ah oui? Ah Ok. wow, ouais. Pierre, on n'en a pas entendu parler. C'est sorti il y a à peu près un mois, la nouvelle. C'est une ID4 plus grande. En fait, vous connaissez la Passat. Oui. C'est une Passat, mais plus haute sur pattes, un peu plus grosse, la ID7. J'ai notre ingénieur son qui nous montre en ce moment des Exact. photos Mhm. très jolies. Je vous dirais... Très jolie. Moi, je la trouve très jolie au niveau de l'extérieur. On parle entre 50 et 60 000. C'est quand même abordable, je vous dirais. C'est un peu plus cher que la ID4, qui est logique. Mais la ID4, ils en ont vendu énormément. On en voit beaucoup sur les routes. la Comme route. véhicule électrique, il est vraiment populaire. Oui. Mais Volkswagen, on en voit tellement que c'est Ben, c'est ça, normal. Je C'est pense une marque que fiable. la ID7, leur cible, ça va être vraiment du Tesla, etc. Exact. Si je comprends Ben, je vais bien. vous donner les spécifications rapides. On parle de 200... Les spécifications que je vais vous donner, c'est pour le 2 roues motrices parce que T'as deux le versions. dual motor n'est pas encore annoncé. Ils ont Ok. dit qu'elle allait le faire, mais Ok. j'ai une stat seulement que je vais vous dire par la suite. D'accord. Au nombre d'HP, 282 chevaux pour du régulier, c'est bien dans l'électrique. Tout en plus, Je c'est sais En bien. direct. plus, Ça c'est tape direct. tout de c'est suite. exact, Oui, c'est oui, ça, oui. donc 0-100, 6,3 secondes. Oui. C'est normal, je vous C'est dirais, normal. pour un SUV, peu importe. Une autonomie de 485 km, ce qui est bien. très bien Ça, pour, c'est une roue- pour un une modèle roue de motrice, base. un pour modèle de deux base. roues motrices, C'est ça, modèle ouais. de base. Ouais. Lorsqu'on va tomber dans le dual motor, donc avec les 4 roues motrices, c'est annoncé de faire plus de 680 km Ça, c'est d'autonomie. très, très, Wow, très ça, bon. c'est Et là, fort. c'est ce que Volkswagen annonce, c'est que là, ils vont venir jouer dans la cour des grands parce que on tape au-dessus de 650 km, surtout ici au Québec avec l'hiver qui nous perd Qui près de perd, 50%, si c'est pas 60% de l'autonomie. Mhm. C'est vraiment un C'est ça, must. ben, là. justement, mettons, personnellement, mon père, il a une Tesla, une modèle 3. Ouais. On était regardant en ce moment pour changer pour une Y. Puis, tu sais, il y a deux modèles. T'as trois modèles, en fait, plutôt. T'as le modèle de base, roue derrière, ou propulsion, avec une autonomie, si je me souviens, de peut-être 400. Tu sais, je peux aller Ouais, le chercher vite, 380 vite, dans mes souvenirs. Là. avec ça, quelque chose comme ça. Puis, t'as le modèle longue autonomie, 600 qui est... Non, ish, pas de- 580. genre, dans Ouais. ce 500, je connais pas la stats par cœur, je peux regarder. Mais on en a un peu plus, mais on n'est pas dans le 650. Non, exact. Fait que tu sais, le fait que Volkswagen fasse ça, je veux Non, dire, ça c'est va- quand ça même va un, venir un tout step changer. up de Mais plus. on là. s'en va vers là. Je prends le Cybertruck, les prix sont officiellement sortis, je pense autour de 130 celui de base, puis 170 le élevé. Je pense qu'il touche quasiment le 700. Tu sais, on s'en va. Mais c'est sûr que le modèle est plus gros, la batterie est plus grosse, ce qui est logique. Mais on s'en va vers ça, puis les petits véhicules s'en vont. Tu prends la Mirage, Mitsubishi vient d'annoncer, la Mirage, il n'y en a plus, là, Non. officiellement. Fait que tous les petits modèles vont disparaître, fait qu'ils n'ont pas le choix. Puis là, dans l'électrique, plus grosse Ouais. batterie, peu Je viens de importe. regarder pour le fun Tesla, tu sais, Ouais. je te parlais, on a les deux versions. Ouais. Roue motrice arrière 386 jusqu'à 386. En conditions parfaites, s'il Exact. fait pas trop chaud, pas trop froid, etc. Oublie pas, on avait dit 650 Ouais. tantôt. Et là, si on passe à la traction intégrale et longue autonomie, on est à 496. Ce qui est On est même beaucoup. pas. Ben, on est proche, mais pas de temps proche du J'aurais 650. pensé que c'était plus. Notre ingénieur son nous montre les photos en ce moment, puis je vois Ouais. qu'elle se décline en deux modèles, en wagon, puis Exact. en... D'après moi, c'est plus en Europe à ce moment-là. Ça sera pas Malheureusement. ici. Ouais, au Québec. Et vous savez que comme la ça. raison pour qu'on n'a pas ça ici au Québec, parce que le Canada aime beaucoup le style, mais c'est les États-Unis qui n'aiment pas. Autant chez BMW, autant Ah, partout. ouais. Les États-Unis n'est pas marché de ça. Ils n'aiment pas du tout parce qu'ils ont toutes des boîtes de pick-up. Fait que quand tu apprends ça, ils vont prendre des pick-up ou peu importe. Et c'est la raison pour qu'on n'en a pas ici au Ouais. Canada. Parce que les États-Unis est le marché le plus grand. Et ben, on est à côté, ils vont faire livrer les chars. Et c'est Ouais. juste pour ça qu'on n'en a pas. Parce que le Canada est fan de ces modèles-là. Mais ça sent ça. C'est pour ça qu'ils viennent de la sortir au Canada, la nouvelle M5. Oui. Mais aux États-Unis, je pense qu'elle n'est pas annoncée encore. Ouais. Fait qu'ils commencent tranquillement à voir si ça vaut la peine, puis s'ils en vendent. Mais puis est-ce on que va ça s'en vaut la aller peine de là-bas. les exporter juste au C'est Canada et non aux États-Unis? C'est là que... Je pense que la M5 est un très bon test parce que aussi il faut pas oublier que la RS6 s'est vendue comme d'un petit bonbon. Exact. Ah, la RS6, c'est Vraiment beau, hein. la RS6 On là en voit pour... beaucoup sur les routes, c'est un C'est véhicule magnifique. très- Et pourtant quand c'était sorti je m'étais dit oh Oui. donc comme je disais dans le fond par rapport à la RS6 ce qui est incroyable c'est qu'une fois qu'elle est sortie tu sais, je me suis dit tu sais c'est quand même un véhicule qui vaut 120 000, entre 120 et 170 000 dépendamment des options, donc je me suis dit tu sais ça va vraiment être réservé à une certaine clientèle, tu sais on va pas en voir beaucoup etc. Ouais. Mais je suis étonné On en comment voit énormément. j'en On en croise voit à beaucoup chaque sur les semaine. routes. Ouais, exact, chaque semaine. Chaque semaine. Puis à chaque fois que je la vois, j'ai toujours le même feeling. Wow. Ouais. Elle est belle à voir. C'est comme un eye candy. Absolument, puis ça m'enlève cette peur de voir la nouvelle M5. Je suis pas mal sûr qu'on va pouvoir voir beaucoup la nouvelle M5
Sur ces nos routes, temps-ci. Ouais. absolument. Puis là, justement, on parle de RS6, on parle de chars incroyables. J'ai juste ici avec moi le nouveau guide de l'auto 2025 qui vient tout juste de sortir la semaine passée. J'écoute beaucoup tout ce que le guide de l'auto sort. J'écoute même leur podcast automobile que je trouve très intéressant. Puis que si jamais le guide de l'auto passe ici, on aimerait vous inviter pour un podcast parler d'automobile avec incroyable. le grand guide de l'auto. Ouais, je sais que vous êtes absolument. une équipe complète, mais ça serait incroyable. Juste ici, comme d'habitude, c'est le segment guide de l'auto. J'ouvre une page au hasard, on tombe sur un véhicule. Ça se peut que je tombe sur quelque chose de moins impressionnant que d'autres. Mais le but, c'est de parler d'un véhicule qu'on ne parlerait pas nécessairement lors du podcast. Vous êtes prêts? On Ok, est je vous le prêts, fais on est deviner comme d'habitude. Vas-y. Et je vais aller... T'es prêt, monsieur Yacine? Depuis la dernière fois que la Mazda 3, là, j'ai la haine. Oh, Ouais. Oh shit. Oh. Ok. Ah, il shit. nous passe. Aïe, Ça y est, aïe, ça aïe, y aïe, est. aïe, Ok, aïe, let's aïe, go. aïe. J'aime bien. Ah, il aime bien. C'est bien, c'est Je vais bien. parler... S'il aime bien, c'est que ça coûte un peu d'argent, tu sais. Ching, Ching, bling, ouais. bling. Je vais vous parler d'un modèle qui est incroyable. Ah, oui. Ça commence à 53 750 $. Ok. Et son modèle le plus cher finit à 63 750 $. C'est pas abusé. Je vous dirais, c'est un véhicule très incroyable. 53. C'est un véhicule, comment je pourrais le décrire? C'est le type de véhicule qu'un jeune 20-25 ans pourrait acheter pour avoir un petit peu du sport, un peu de plaisir. Jusque-là, je pense que ça vous aide déjà pas pire. Oui. Ça vous aide pas Oui. pire. Au niveau du fabricant, ben non, je vous le dirai pas tout de suite quand même. Je vais vous donner une petite indice. Là, je vais vous parler de son modèle le plus supérieur parce que je trouve ça intéressant. On parle d'un V6 biturbo Ok. à 63 750 $, ce qui est quand même un prix intéressant pour un V6 biturbo. Un véhicule qui est très confortable et très dynamique. Bon, je parle-tu des ventes? Je pense que Oui, ça vous aide. oui. Ça vous aide. Vente au Québec en 2023, 233. Ok. Pour les deux modèles, autant le Je modèle pense connaître le supérieur et- fabricant. Euh, Je pense Au connaître Canada, le fabricant. 977. Ok. C'est quand même un bon modèle. Quand je vais parler directement, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Tu as dit tantôt, il y a deux gammes, c'est ça? Donc, Ouais. comme une autre gamme de base. Je vais donner un comme exemple. sport, genre? Golf, GTI, R, c'est 3 gammes. Ok, parfait. Il y a deux gammes? Il y a deux deux gammes. gammes. Peux-tu prendre le guess? Vas-y. Lexus IS 350. Eh, bro, honnêtement, si tu l'aurais eu. Lexus, on va donner un exemple. Lexus, c'est la marque de luxe de Toyota? Non. Toyota. Oh, Toyota, Toyota. Ouais. Parfait, je vous laisse Ouais. ça. Dites-vous que le véhicule que je présente, c'est la marque de luxe de quelque chose. oui. Ok. C'est ce que je vais vous dire. Je vais vous parler du nombre de chevaux du modèle de base 272 chevaux et du modèle supérieur 355 chevaux. Est-ce qu'on parle d'un SUV? Non, on parle d'un 0-100 en 5 secondes. Et juste ici, je vais vous donner les concurrents directs. Vas-y. Et par la suite, si vous ne l'avez pas, je vais vous annoncer le véhicule. Concurrent direct, Alfa Romeo Giulia. Concurrent direct, Audi A4. Concurrent direct, BMW Série 3, Série 4. Si vous, dans votre voiture, vous écoutez ou à la maison, essayez de deviner aussi, essayez de deviner un peu ça pourrait être quoi, ou juste de réfléchir. Des fois, c'est le fun de Je vais partir. prendre le CS3. guess. Non, Genesis G70. non. On va parler d'un compétiteur direct, Genesis G70, qui était le prochain. Lexus ES/IS, Ah non, les c'est deux la marque de modèles. luxe d'une. Ok. Mercedes-Benz Classe C, Volvo S60 V60. A3? Non. Non, n'oublie pas que c'est la gamme. De luxe d'une compagnie. Ça doit être Acura, mais je connais pas énormément les modèles. C'est Acura. Oui. RDX? C'est pas un SUV. MDX. Ah, MDX. C'est SUV encore une fois, MDX. Ah, On fuck. parle de la Acura LX. TLX. TLX, ouais. Et dans le modèle Aspect à 53 750 $ et la modèle Type S. En plus, ils ont annoncé Acura dernièrement leur nouveau modèle Ouais, lors du c'est- show qui est juste incroyable, honnêtement. Non, c'est un très beau modèle qui a été noté pour le guide de l'auto 3 étoiles et demie, qui est quand même une très bonne note. Tu sais pourquoi j'ai dit Audi? Parce que on parlait de la compagnie de base et de la compagnie de luxe. Volkswagen Audi, c'est plus ça que j'ai vu, tu sais, mettons. C'est Ah. pas. Non, ouais, moi, C'est je pas, comprends. c'est C'est pas vrai, la c'est marque vrai, t'as de raison. luxe, mais Ouais. est-ce que tu comprends mon point de Oui, vue? un oui, peu? Mais j'aimais l'idée. C'est un Honnêtement, fabricant. TLX, je trouve ça incroyable. Je pense qu'on
pourrait avoir un invité qu'une TLX qui veut qu'on l'essaye. Je pense que ça peut être intéressant. Moi, je suis très fan de ce modèle de véhicule. Puis, je le connais pas honnêtement, ce modèle. Je serais très intéressé à savoir. Dans mes proches, peu importe, j'ai même le chum à ma soeur que c'est son prochain modèle. Il sait que c'est ça qu'il veut. Il veut acheter ça, puis il est prêt. Fait que ça peut être cool peut-être comme idée de vidéo. C'est un projet, mais ça montre aussi qu'il y a beaucoup de gens qui veulent. Puis il n'y a pas énormément de ventes quand même, mais c'est quand même intéressant. D'accord. Combien de chevaux? 355 si je me trompe pas. C'est bien. On veut 5 secondes pour le 0-100. Si on prend le modèle de base, on parle de 6 secondes. Ok. C'est justement le concurrent principal. Il est resté Acura, mais je connaissais pas les modèles. C'est vrai, tu as du concurrent principal Audi A4. Je vais aller directement au segment qu'on est tous très fans. Là, pour la petite anecdote, c'est le segment de l'entonnoir. Donc, Alexis va essayer. C'est pas ça. Non? Ah, je me trompe. T'es trop tôt. Je suis trop tôt. J'ai trop hâte. Ok, c'est bon. It's lights out and away we go. Donc, évidemment, on se retrouve dans le segment Formule 1. Je pense qu'on en avait tous hâte parce qu'il s'est passé énormément de choses depuis le dernier podcast. Le dernier podcast, on l'a fait durant la pause estivale. Donc, c'était des guesses, c'était un peu ce qu'on pensait ou peu importe. Là, on a beaucoup de choses qui s'est passé parce qu'il y a eu 2 courses et il y a eu beaucoup de changements en F1 présentement pour les autres années. On commence par où? On commence par où? Ok, on va y aller très facilement. On va commencer avec la victoire de Lando Norris. Lando to win. Ouais. Exact. On peut en parler rapidement. Victoire de Lando Norris, 22 secondes c'est ce que je voulais dire. Sur Max Verstappen. Comment les positions ont shifté au début de la saison. Ça l'a changé complètement. Bahreïn, il y avait 22, 25 secondes d'avance sur Perez. Maintenant, regarde où est-ce qu'on est rendu. À son propre pays, à Max Verstappen, les 2 concurrents actuellement pour le championnat, le pilote championnat, Drivers Championship, à quel point les positions ont changé. Puis moi, ce que j'ai aimé en particulier, c'est à quel point McLaren, après, quand il a gagné la victoire à Zandvoort, ils ont mis ils ont mis comme un post sur Instagram, ils ont dit this is a statement, genre comme quoi, oui, on s'en vient pour toi. C'est pas toi qui vas gagner, c'est nous maintenant les Beasts. Genre, faites attention. Plus les semaines avancent, plus on commence à se dire Lando Norris. C'est possible devenir champion. Le problème, et je vais le dire honnêtement, c'est McLaren. McLaren a un problème présentement. Ils ne veulent pas mettre de driver numéro 1. Ouais, c'est vrai. J'ai vu, je peux pas dire n'importe qui, je me souviens pas de son nom, mais dans le paddock, qui s'est fait interviewer, c'est un des reporters du paddock, et il dit une phrase qui, selon moi, est très intéressante. Il dit, selon moi, le problème pourquoi Lando ne serait pas champion, c'est à cause qu'ils veulent pas avoir numéro 1, fait qu'ils laissent les 2 se battre. C'est Will Buxton. Et il a dit mot pour mot. Selon lui, Oscar Piastri, dans sa clause, doit avoir qu'il est driver numéro 1 autant que Norris. Exact. Il ne promouvoit personne, sauf... À l'exception si comme il y a un championnat en jeu. Si dans le championnat serait en jeu. Et présentement, le championnat n'est pas encore en jeu pour... Oscar Piastri pourrait encore l'être. Il n'est pas encore en jeu entre lui et Norris. Et c'est pour ça qu'ils ne le mettent pas en avant. Absolument. Je pense que c'est un problème parce que tu calcules la dernière course qu'ils ont laissé gagner Piastri. Norris aurait déjà une avance. La course que Norris a gagnée, ou même la dernière course qui s'est passée à Monza où est-ce qu'il l'aurait laissé passer, c'est tellement de points supplémentaires. C'est des points de plus que maintenant, court terme, on le voit pas, mais je veux dire, jusqu'à la fin de la saison, c'est des points qui pourraient jouer là-dessus. Autant pour le championship d'équipe, ça change rien. Championnat constructeur, ouais. Mais le championnat ça a une grosse différence quand on parle de McLaren overall puis de la victoire. On peut parler justement du crash qui s'est passé avec Logan Sargent qui lui a causé un au revoir, je te remercie. Merci aux États-Unis. Maintenant, on a besoin de l'Argentine dans le décor. C'est vrai, ouais. Ben, honnêtement, tu sais, Sargent, quand ils l'ont re-signé, je dois t'avouer que j'étais content, mais j'étais surpris. Ouais. Parce que peut-être qu'ils lui ont... Pas qu'il y avait trop de pression, mais tu sais, c'est sûr qu'il n'a pas performé énormément. Je veux dire, durant toute la saison complète 2023, il a scoré 1 point. Et ce point-là, c'est même pas lui qui a fini dans le top 10. C'est à cause que Leclerc et Hamilton ont été disqualifiés du Grand Prix au Texas. Fait que, veux pas, ça veut dire qu'il avait fini 12e. Ouais. Donc, il a fallu que 2 personnes soient disqualifiées pour qu'il fasse 1 point. Puis, on reste dans la même lignée. Le premier Grand Prix de Colapinto. Son remplaçant. Il a fini 12e. Par contre, à 2 places. Exact. Il aurait pu faire un point ici, dans la même éventualité. Colapinto, selon moi, n'était pas le choix à faire.
Évidemment, on parle de Mick Schumacher qui a déjà de l'expérience, ça aurait pu être intéressant. Liam Mais Lawson, encore là, il est driver réserve chez de Mercedes. réserve chez Mercedes, puis il est driver en IndyCar, si je ne me trompe pas. Ah Non, ouais, pas en IndyCar. Non, il est en endurance avec Alpine. En endurance avec Alpine, fait que peut-être qu'il y a trop d'engagement. Red Bull était prête à leur prêter là, j'ai un Lawson. blanc, Lawson, mais le problème, c'est que Lawson est sous contrat et il leur avait dit on est prêt à vous le prêter, mais si jamais on aurait besoin, parce que Ricardo ou whatever, quelqu'un faut qu'on performe le pas, reprenne. faut qu'on le reprenne. Puis là, c'est là que c'était moins intéressant. Ouais. Williams est la seule équipe qui, dans les 10 dernières années, 5 drivers de leur académie ont fini en F1. C'est la seule écurie qui a réussi à faire ça. Ils font monter leurs joueurs. Ça peut être intéressant. Au début, je me disais, c'est impossible, ça vaut pas la peine. Mais là, j'ai regardé le dernier Grand Prix, P18, P12. Ouais, il a quand même fait 6 Je me places. dis, il y a pour sa première course en F1, c'est incroyable, à mes yeux. Mais tiens, mettons, la même chose est arrivée avec Nick De Vries quand il est venu remplacer. C'était qui? C'était Hamilton, si je me souviens bien, quand il y a eu la COVID. Il a fini dans les points de Vries. Je veux dire, fine, quand même. Mais on sait qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Oui, il était performant durant sa première course, mais Il y après, avait il un n'était pas véhicule capable. performant. Ouais. Il y avait un véhicule performant. Je pense que c'est ce qui peut arriver à Burman, par exemple. Puis là, Ah, je prends chez l'exemple Haas. de Burman parce que j'ai mon chandail de Haas présentement. Burman qui va remplacer Kevin Magnussen lors du prochain Grand Prix. Ah ouais, Ouais, c'est fait. puisque- qu'il a reçu. une Ouais. pénalité. Kevin Magnussen a reçu une pénalité qui lui permet pas de rouler lors de la prochaine course dans 2 semaines. Je pense qu'il avait topé le 10e point de pénalité. Ouais, ben, exact. c'est Il a ça, topé ouais. son nombre de points de pénalité, fait qu'il est obligé d'être exclu pour une course. La question est la suivante. Je sais même pas si Burman va pouvoir rouler parce que il y a déjà 6 points au championnat avec Ferrari. Avec Ferrari. Là, Donc, c'est un autre est-ce qu'il peut constructeur. rentrer? Est-ce que les points vont compter malgré ceux de Ferrari vu qu'ils changent de voiture ou peu importe? Je Mm. connais pas encore le règlement assez poussé Pour, pour savoir ouais. qu'est-ce que ça va faire. Est-ce qu'il va y avoir deux Burman dans 2 équipes différentes? Je pourrais pas vous le dire. Ouais, hein? J'ai hâte de voir sa performance Mhm. parce qu'il a signé l'année prochaine. Fait que veut pas, il faut qu'il se donne ou peu importe. Mais on s'enligne sur une belle année l'année prochaine avec beaucoup de nouveaux. Aujourd'hui, on a entendu parler aussi de Kick Sauber qui a annoncé que Théo Pourchaire était dans la liste des drivers éventuellement. Ouais, j'en ai pas entendu parler. Ils ont juste dit qu'il était dans la liste. Ok. C'est tout ce qu'on fait allusion parce qu'il y a beaucoup de gens qui se chialaient comme quoi, hey, le gars, il a gagné la F2, il a fait ci, il a fait ça, c'est niaiseux qu'il soit pas là. Mhm. Ben là, ils ont dit, il est toujours dans notre liste. Ça, selon moi, c'est un gros point positif parce que, de un, ils ont signé Hülkenberg, qui est quelqu'un avec de l'expérience, peu Ah, qui est importe, très très bon cette qui saison. est très bon cette Très, saison. très bon. Et quelqu'un d'expérience, ça serait logique dans ma tête de prendre un jeune, de prendre Théo Pourchaire, qui est incroyable de un, mais ça serait un autre rookie. Je pense que ça serait une saison qui serait exceptionnelle parce que oui, on aurait les vieux qui se battraient, mais dans les rookies, il y en a qui vont faire leur place plus que d'autres. Ouais. Puis c'est là qu'on va voir, parce que les rookies qui vont faire leur place, ils n'auront pas les meilleures voitures. Ben, en À parlant... Justement, en parlant de rookie, Mercedes, Kimi Antonelli, welcome to the team. Ouais. Ben écoute, Kimi Antonelli, on peut en parler vite vite. Tu sais, j'ai vu quelques performances de lui en F2 parce qu'actuellement il est en F2. Ouais. Il est bon. C'est pas surprenant. Pas autant que Isaac Hadjar, Hadjar, qui est ouais. incroyable. Qui- Ça, j'aimerais trop le voir en F1, honnêtement. Ouais, absolument. Peut-être qu'il le remplaçait contre Perez, on sait pas. Non, on sait pas ce que ça va se passer. Ouais. Mais tu sais, fait que si on parle d'Antonelli, justement, le dernier Grand Prix hier dimanche à Monza, vendredi FP1, essai libre, il était dans la W15 de George Russell. Exact. Et même pas après 8 minutes. 10 minutes. 10 minutes, excusez-moi, 10 minutes. Drapeau rouge. Ouais. Dans le mur. Par contre, Ouais, vas-y. à sa défense. À sa défense. Parce que, honnêtement, Il y avait de la je pression. suis pas du tout Team Mercedes, mais j'ai de la défense pour lui. Lors du Grand Prix, premièrement, on a la voiture de sécurité qui s'est crachée. C'est vrai, c'est craché Ouais, aussi. c'est Les ça, freins- ça, c'est fou. Les freins ont lâché à cause de la Ouais. chaleur. Le véhicule allait Ça, j'ai de la rentrer dans le misère mur. à croire ça. C'est ce qui a été sorti. Le véhicule allait rentrer dans le mur et donc, pour sa défense, il a donné un coup de volant afin de faire un 360 pour ralentir le véhicule pour sauver leur vie. Mais ce que je Au peux lieu de dire... faire direct. Ouais. Antonelli s'est craché dans la même parabole, la même courbe, et ça a l'air que les pneus étaient surchauffés. Donc, un peu la même situation. Mais j'ai Par contre, Ouais. Vas-y. ça a été prouvé que Max Verstappen a pris la curve à 7 km de moins qu'Antonelli à la même place. Il n'a pas craché. Donc, les pneus, ça serait un impact. Mais, quand on regarde le temps d'Antonelli, je suis Ouais. désolé, mais il y avait Il était secteur vite. 1,
mauve. Secteur 2, mauve. Il était en train de faire le meilleur temps. Puis c'était Hamilton en premier dans le même véhicule. Ouais. Il était en train de tout casser. Puis ses premiers tours, il faisait meilleur tour sur meilleur tour. Il était très surprenant. Honnêtement, j'ai été vraiment surpris de ses performances. Puis je pense qu'on va aller vers une année incroyable en 2025. Là. Ouais. Toi, je pense que t'avais quelque chose à dire. Ouais, bah tu sais, tantôt tu disais que tu avais peut-être la misère à croire pourquoi est-ce qu'elle a craché. Est-ce que Ouais. tu as vu la vidéo? Oui, je l'ai vu, elle a comme. Pas spin, mais. T'as- Mais tu- on le t'as- voit faire. Il donne un coup de volant à gauche. Puis d'un coup, Mais tu il sais, donne à je vais droite. vous donner pour- un détail. Est-ce que vous avez vu les freins en avant? Mais ça, moi, c'est les freins. Genre, tu sais, ils ont réchauffé, fine. Mais comme. Mais tu sais, il Ils y ont été avait au de l'air Qatar, d'avoir... là. Ouais. Ils ont été au Qatar où est-ce que c'est beaucoup plus chaud. Ouais. Genre, tu sais, l'année passée, Sargent, il a pas fini la course, il avait les pass-out. Mais, Plein de pilotes ont passé. mais Monza, c'était le Grand Prix le plus chaud de l'année. Et l'année passée, c'était la Mercedes qui roulait et non la Aston Martin en voiture de Ah sécurité. ouais? Parce qu'ils s'alternent, ils ont pris, ils ont pris le contrat à deux. Donc, Donc, c'était la première fois qu'elle roulait à haute chaleur ou peu importe. Fait que moi, je pense que ça peut être logique. Mais en même temps, il aurait pu dire que c'est une erreur, mais ils l'ont pas dit. Puis ça a été sorti publiquement. Fait que je suppose Ouais, que ça tu sais, doit être vrai. ouais. Mais c'est vraiment impressionnant de... Tu sais, quand tu penses. Tu te dis, je vais rentrer dans le mur. Pour me sauver, faut que je fasse un 360 puis je rentre dans le mur pareil. Ouais. C'est Hey, comme Ouais. Ben, c'est comme que si tu dis je saute d'un avion avec un parachute, tu sautes quand même d'un avion pareil. Ouais, tu sais, ouais, tu comprends ouais, ce que je veux dire? Ouais, absolument. Ouais. Tu sais, Kimi Antonelli, tu sais, fine, ok, peut-être qu'il a fait. Qu'il a essayé de faire quelque chose. Tu sais, mais en même temps, ça, comme tu dis, il était bon. Mais les c'est ça, premiers oui, tours. il était très bon. Exact. Mais en même temps, Mais il avait a un peu de- voulu pousser, il veut c'est ça, montrer il y qu'il a avait sa de la place. Il y avait de la pression sur lui. Tout. Et il savait qu'il signait dans la même fin de semaine. Fait qu'il voulait aussi. Tu sais, c'est sûr que c'est Prouver c'est que- un atout de choses, peu importe. Par Là, la contre, ils ont prochaine fait course. exprès Mercedes. Je Ben oui. j'en Il ai faut être parlé. prêt là. de signer un Un Italien Italien à en Monza, Italie, à ouais. Monza. Mhm. On parle de Monza aussi. On va parler aussi de Leclerc, qui a Ouais, fait c'est une incroyable. course exceptionnelle. Oui, je suis d'accord avec vous. Il a très très bien mérité sa victoire. Par contre, une partie de la raison qu'il a gagné, c'est à cause de McLaren aussi. Parce que Piastri il était en train de leader. Si lui aussi aurait continué sur les pneus comme que Leclerc aurait fait, Ouais. ça aurait été Piastri qui aurait gagné. Mais le problème, c'est que Piastri n'était pas prêt à faire sa stratégie. Ouais, il lui parce que, ouais, tu veux faire plan tu veux A faire- ou plan B? Ouais, il a dit Et qu'il il voulait a dit pit. que son pneu avant-gauche avait de la difficulté. Il a dit, j'ai trop de difficultés, il faut que je rentre au pit. Ouais. Leclerc, lui, sa stratégie, c'était un pit stop. Il l'avait dans sa tête, il en a fait un. Ouais, Leclerc, il Mais a c'est bien le géré ses pneus. seul qui en a fait un, avec Carlos Sainz. Mais il y a eu une stratégie incroyable, il faut le faire. Il faut avoir les couilles, parce que vers la fin, Leclerc, il capotait, mais il y avait 8 secondes d'avance, 6 secondes, Ouais, à chaque tour, 5 secondes, ça diminuait d'une seconde par tour. Ouais, ouais, Il ouais. restait 3 tours, je capotais. Ouais. Il méritait de gagner. Je suis pas un fan de Ferrari. Je suis pas un fan, surtout pas de Leclerc. Je trouve qu'il est un peu overrated, mais ça, c'est mon point de un vue Leclerc personnel. qui gagne en Italie. C'était incroyable. Ben, Et dans que la même Ferrari année, qui il gagne, Monza et non, Monaco. Monza et Monaco. Monaco. Pour Leclerc, C'est- C'est le les summum. deux grands prix, genre. Les C'est deux deux plus citoyennetés, importants. ouais. C'est ça, tu sais, je veux dire, Monaco, où est-ce qu'il est né, son pays, pas son pays, mais où Ouais, est-ce qu'il a grandi et tout. Et ensuite de ça, t'as Monza comme la deuxième maison de... ben, la maison de piste, ouais, la Ferrari. maison de Ouais. Ferrari, exact. Puis justement, il le dit dans des entrevues, il a dit de toutes les pistes qu'il aurait pu souhaiter gagner cette saison, C'est ou n'importe ces quelle deux-là. saison, malgré qu'il y a 24 courses, les deux, top 2 en fait, Monaco, c'est Monaco Monza. et Monza. Ben oui. Exact. Mais moi, une affaire que j'aime en particulier, que j'ai adoré, là, c'est quand il a gagné, à la fin, à chaque fois qu'un pilote remporte le Grand Prix, il chante l'hymne national du pilote, mais il chante aussi l'hymne national du pays. Moi, les qu'est-ce que gens j'ai adoré? qui- Ouais, les, c'est fou. les Tifa aussi qui appellent les supporters de Ferrari sont tous arrivés en avant, en bas du podium. Il y avait des gros drapeaux Ouais. Ferrari. Ouais, c'est fou. Puis ça les drapeaux, là, chantait. je te le dis, c'est immense. C'est Là. immense. Le là. studio qui est là, c'est Ah, 4 c'est fois le rien. studio, puis c'est énorme. Puis il y a beaucoup de personnes qui y tiennent. Puis moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que tout le monde chantait à cœur, tout le monde était Ah, puis hype. juste dans le pit crew de Ferrari, Ça ils se tenaient tous, puis ils sautaient en C'était chantant. comme tu sais. l'union qu'il y avait, c'était juste que c'était Ah ouais. vraiment C'était beau à très voir. impressionnant. Ouais. C'était incroyable. Ouais. Puis honnêtement, j'aurais tellement voulu être là. Un de mes objectifs de vie, ce serait d'écouter un Grand Prix en À direct Monza. à Ouais. Monza. Ouais. Remporté par Ferrari. Par Ferrari, parce en qu'il faut le deux, ça, vivre. c'est... Même si je suis Iceland. pas fan, il faut le vivre. Mhm. Puis honnêtement, je me voyais pas du tout voir une Ferrari gagner. Moi non plus. Ouais, non, L'année du tout. passée, on du a tout. vu Sainz, Paul, mais il finit 3e. Quand même, une Ferrari sur le podium à Monza, c'est quelque chose qui est important. Ouais, Mais de le voir gagner, ouais, ouais. quand Surtout je m'y que c'était attendais 1 et pas. 2 longtemps sur la piste. Carlos Sainz était deuxième longtemps, puis ils Ouais. se sont aidés.
Puis, justement, là, il a fait sa job de teammate en bloquant un peu. Au il niveau a de aidé Piastri. justement à. Mais il perdait trop, fait qu'il le savait. Fait qu'il a bloqué Piastri, après ça, il a bloqué Norris. Mais Piastri, il l'a dit dans une entrevue, il a dit justement, j'ai perdu un peu de temps à cause de Sainz parce qu'il bloquait et tout. Fait que Sainz, c'est quand même bien su aider. Puis par la suite, il a dit un terme, honnêtement, ça fait beaucoup parler, mais il a dit j'ai perdu beaucoup de temps à cause de Sainz parce qu'il voulait pas laisser passer, ce qui est logique, il fait sa job de teammate pour que l'autre gagne. Puis honnêtement, il perdait des secondes, mais s'il bloquait pas, oublie ça. Il allait le Puis il rattraper. dit par la suite, il a perdu énormément de temps pour la personne qui était dernier du Grand Prix, qui était Lance Stroll. Go-kart. Et il a dit en entrevue, il a dit j'ai perdu tellement de temps à cause de Carlos Sainz. Quand je l'ai dépassé, j'ai perdu beaucoup trop de temps parce que j'avais Stroll qui, on dirait, faisait sa première course de go-kart devant moi. Il a dit ça en entrevue. Oh, Ouais, exact. Hey, il faut avoir les couilles. Puis le gars, c'est sa deuxième année. Là, C'est puis... sa deuxième mais- année, puis ouais. Par même contre, temps- pour sa deuxième année, je trouve. Oh, il est qu'il incroyable. excellent. Ouais, il fait selon Pas moi, juste ça, mais il y a aussi une très bonne voiture. Là. Il y a toutes les bonnes oui, circonstances. mais un bon selon moi, pilote et- Piastri va être champion du monde très bientôt. Si c'est pas dans les 3 prochaines années, je te dis c'est bientôt. Là. ça va être- Moi, je pense que après Verstappen, bien sûr, Verstappen, il a déjà été Ouais. champion du monde. Les 3 que je vois champion du monde, Norris, un Piastri, puis un Leclerc. Moi, je vais être honnête avec toi. Je pense que Norris, et je suis un fan de Norris, j'ai une casquette, j'ai tout. Je suis vraiment fan, j'aime sa personnalité et tout. Mais je pense que Norris va être un peu comme un Gilles Villeneuve. Il va gagner, mais on n'entendra pas plus parler que ça. Tu sais, par exemple, s'il gagne cette année, ben, on va le voir gagner de peu, mais l'année prochaine, il suffit que la voiture soit pas performante. Puis- T'as-tu Ouais. vu comment tout le monde est serré? Ouais, Je pense qu'il n'a pas assez les couilles d'un champion. Tu sais, il est un peu immature sur les bords. Tu sais, il va chialer beaucoup sur l'équipe et tout. Fait que je pense que ça peut être le genre de champion qui gagne, mais qu'on n'entend pas trop parler ou peu importe. Tu comprends un peu le délire que je veux La dire? différence avec lui, avec Verstappen ou avec un Lewis Hamilton, c'est que ces deux-là, c'était victoire après victoire après Exact. victoire. C'est après vrai, victoire, c'est C'est après juste sa deuxième victoire à vie. Ouais. On en Ouais. parle beaucoup, là. Mhm. Il est deuxième au championship, mais Ouais. c'est juste sa deuxième victoire, Ouais. puis il est deuxième. Victoire, puis deuxième. Tu sais, un Norris, on en parlerait plus si c'était victoire après Ouais, victoire. victoire C'est- après c'est victoire c'est ça. après Ouais. victoire après victoire. Fait que victoire après victoire, comme on expliquait de Max, qui était très différente. Mhm. Ça va conclure pas mal Il y a segment tellement- F1. tellement d'autres Parce qu'il y a choses à tellement dire. de choses, il y a tellement de débats qu'on pourrait faire. On pourrait même faire un épisode spécial F1 si jamais ça vous intéresse. Peut-être en fin de saison pour parler de la saison prochaine, de qu'est-ce qu'on va Une penser ou peu émission importe. spéciale Ça dédicace. peut être intéressant. Fait que n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si ça vous intéresse vraiment. Juste F1, un épisode un peu hors saison, ça peut être cool. Maintenant, on va passer au segment Guess the Car. Guess the Car, je pense que vous avez hâte. Ouais, tu nous teases depuis tantôt. Ouais, là. l'anecdote, c'est qu'il nous dit le premier pas, vous allez être comme OK, le deuxième pas, vous allez vouloir me frapper. Je vous explique. Le segment Guess the Car est très simple. On donne 10 points pour deviner un véhicule. Plus ils vont deviner rapidement, plus de points ils ont. S'ils devinent du premier coup, ils ont 10 points, 9 points, 8 points, etc. Jusque-là, c'est clair? Est-ce que vous êtes prêts? Jusqu'à date, oui. Donc, on commence avec mon premier point. Mon véhicule a 557 chevaux. D'accord. Le deuxième point, normalement, on parle du moteur. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mhm. Le véhicule n'a pas nécessairement de moteur. Le véhicule a une batterie de lithium de 102 kWh. Vinfast. Attendez. À la recherche d'un chargeur. Ce n'est... c'est pour ça que j'allais dire qu'elle allait être fâchée, c'est parce que je fais un guess de car avec un véhicule électrique. C'était pour faire changement. Mais je le prends parce que c'est un véhicule puissant. C'est pour ça que j'ose en parler. C'est parce que c'est 557 chevaux. Puis c'est un véhicule qu'on n'aurait pas parlé sinon dans d'autres court, circonstances. Là, évidemment, la batterie, ça vous donne aucun indice. Fait que je change le point. Le point numéro 2, c'est que l'autonomie est de 471 km. Lucide. R. Non. Je change de point. 0-100 en 4 secondes seulement. C'est assez rapide, honnêtement. Je vais vous faire un point qui est vraiment chien parce que j'ai utilisé le guide de l'auto 2025 pour vous le donner et sa vitesse maximum n'est pas indiquée. ND. Donc, il n'y a pas de réponse pour la vitesse maximum. Fait que je vais passer. Fisker Ocean. Fisker, j'avoue que ça aurait pu être un bon point. On parle d'un poids de 2500 kg. C'est sûr Sont que sur lourds. de l'électrique, Ouais, c'est c'est dur à normal. dire. On parle d'un prix de 80 000 Kia V6 GT. Non. Mais c'est un très bon point. La date de sortie, c'est-tu normal que j'entendais de la F1? T'as-tu fait de quoi, Yann? C'est chill. C'est lancé. J'enregistre par-dessus l'ancien podcast. Puis là, ben.
À cet endroit-là, il y avait le signe. Ah, ok. Recommence ton Ouais. point. Donc, la date de sortie, c'est sorti en 2024, ce modèle de véhicule. Donc c'est récent. Mais c'est un modèle qui existait déjà, pour vous donner un indice. Et ils l'ont juste sorti en électrique. Jusque-là, ça va? Vous n'avez pas de guess en tête ou peu importe? Par la suite, au Québec, toute gamme confondue, parce que là, évidemment, je vous parle de la gamme la plus puissante, etc. Toute gamme confondue, au Québec, en 2024, on en a vendu seulement que 6. Au Québec. Au 6. Québec. C'est très peu. Des indices, non? Ilias, il y a juste la haine que je parle d'un véhicule électrique. J'ai trop la haine. Dans tous les véhicules Je sais, du monde, je il sais. faut qu'il Vous savez que parle. pour faire mon guess de car, j'ai ouvert au hasard, puis j'ai dit je le fais là-dessus, c'est pour ça que je suis Ouais, tombé ben, là-dessus, c'est puis ça, j'ai dit ok. c'est intéressant si je prends la gamme sportive. Compétiteur direct, le Mach-E, la Ioniq 5, la Kia EV6, EV9. Une Ioniq 6. Non, Euh, je vais parler d'une marque américaine. C'est le dernier indice que je vais Rivian? donner. Ce n'est pas Rivian. Lucidaire, on l'a déjà dit. Non, ce n'est pas Lucid Air. Et c'est un véhicule qui, honnêtement, tu te dis, ça ne fait pas 557 chevaux. Et j'en ai déjà parlé dans la vie tous les jours ensemble. Puis que lorsqu'on est allé au salon d'auto, j'en ai parlé. J'ai dit, ce véhicule-là, tu comprends pas, c'est fucking puissant, mais ça paraît pas. 2024-2025, qui sont incroyables niveau beauté, intérieur, extérieur, je les trouve très jolis. C'est une petite compacte. Là, je peux plus donner parce que j'ai déjà donné 11 indices. Ouais. Vous donnez votre langue au chat. Moi, je donne ma langue au chat. Américain, électrique, il n'y a rien qui vous vient en tête? je vais dire la marque. Chevrolet. Chevrolet, c'est la bonne marque. Vas-y, dis-le. C'est la Chevrolet Blazer EV SS, qui est le modèle sport. Je voulais le dire, ok? Écoute pourquoi j'avais envie de le dire. Parce que j'y ai pensé. Mais une autre raison pourquoi, c'est qu'on a notre ingénieur Gab qui l'a écrit, il nous a dit qu'il pensait c'était quoi, mais je voulais pas le dire parce que c'est Fait que lui. c'est Gab qui récupère C'est Gab les qui points. l'a trouvé. Ouais, Blazer EV SS, qui est juste, honnêtement, niveau puissance. Puis et t'en tout, as parlé en intérieur, plus design. aujourd'hui. Ouais, c'est Ah, t'en puissant, as parlé, là, c'est 557 pour ça que chevaux. ça m'est venu en tête quand t'as dit les compétiteurs. Ouais. Puis là, après, je me dis, ok, ça y est. Mais là, après, il y a Gab qui commence à l'écrire, puis je voulais pas comme, il a triché de quoi de même, fait que je l'ai pas dit, je me suis retenu, là. Tu m'en dois une. Mais Bon. c'est bon, ça. Normalement, après le segment Guess the Car, on passe directement à la conclusion du podcast. Il nous reste un peu de temps, fait que moi, je vais poser une question, puis j'ai envie de faire un peu un débat libre. Normalement, c'est la place qu'on laisse aux questions. On n'a pas eu de questions lors du dernier podcast, fait que n'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez-nous sur Instagram, pleingaz.podcast, ou encore Dans les en commentaires. commentaire sur YouTube. Vous pouvez nous écrire directement sur la chaîne de Moutmout, qui est ma chaîne personnelle. Segment libre, je vous le dis très simple. Ma question est la suivante, et c'est une question qui revient beaucoup, mais le fait qu'on en parle ensemble, je pense que ça va être intéressant. Let's go. Qui devrait être considéré responsable en cas d'accident impliquant un véhicule autonome? Le conducteur, le fabricant du véhicule ou le développeur du logiciel? Ou encore une combinaison des trois? Moi, je trouve que c'est une question qui est vraiment, bon, elle est un peu philosophique, mais c'est important parce qu'on s'en va vers là, puis des véhicules autonomes. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Qui devrait être responsable ou peu importe? Moi, Tu comprends un peu ce que je veux Ouais, dire? moi, je dirais le conducteur. Et puis le conducteur. Parce que, admettons que ça arrive, un policier t'arrête ou demande qu'est-ce qui se passe, whatever. Même une compagnie d'assurance, sûr qu'elle va te reconnaître coupable parce que quand tu as ton permis de conduire, quand tu conduis, tu dois toujours être genre focus. Faut toujours que tu sois focus sur la route. Faut toujours que tu checkes tes affaires comme il faut. Faut pas que tu sois sur ton. Une des raisons pourquoi tu peux pas être sur ton téléphone, tu peux pas être déconcentré. Donc malgré qu'il y ait un pilote automatique ou whatever, faut quand même que tu aies les yeux sur la route. Même si tu sens que le volant il est smooth, pas de problème, je m'inquiète pas. Faut quand même que tu sois focus. Fait que moi je pense personnellement. Ça serait le conducteur, à ton avis? Ouais. Toi, Elias? C'est compliqué comme question. C'est compliqué comme question parce qu'honnêtement, ce serait pas déjà le premier point. Je mettrais pas le conducteur. Ouais. Je prioriserais les deux autres. Pour la simple et unique raison, c'est que certes, tu lances Automatique, ouais. Automatique. autonome. mais qui te dit que tu es à 170 170, tu es plutôt à 110 km/h sur l'autoroute. Mhm. Puis, je Ouais, sais pas, ton parce- véhicule Ton véhicule change de voie tout seul. change de voie tout par seul. exemple. C'est ça.
Tu comprends? Oui, ça peut être une situation où quelqu'un passe devant la rue puis t'as pas le temps de freiner, mais là, ça serait de ta faute, tu comprends? Mais si le véhicule change de voie ou il freine pas, par exemple... Mais l'autopilote, tu peux le disengage. Tu peux le désactiver plutôt. Ouais, Oui, je mais est-ce comprends. que ça veut Mais dire que tu es responsable? Le meilleur exemple, par exemple, au lieu d'un véhicule 100% autonome, on va parler du cruise control adaptatif. Sur la plupart des véhicules 2024-2025, tu te mets le cruise control à 110, mettons, sur l'autoroute, puis ça commence à freiner devant toi. Ben, le véhicule freine tout seul. Ça marche très bien. Je l'ai testé sur le véhicule en ma mère ou peu importe. Ça marche très bien. Ça marche, à un. ouais. Mais si ton véhicule décide de pas freiner, c'est de ta faute. C'est de la faute du fabricant. C'est de la faute de la marque de véhicule. Comme Ou, j'ai- ouais. tu sais, le lecteur était mal lavé. Tu sais, il y a tellement de trucs en jeu que ça devient compliqué. Ouais, Tu parles de lecteur justement mal lavé. Sur ma Mercedes, j'ai des capteurs en avant que justement qui comme toi, tu sais, Ouais, la ouais. distance avec les voitures. Admettons que quand j'arrive pas trop vite, mais quand j'arrive puis le sensor sense que la voiture ne Obstrué, bouge pas, là, ouais. tu sais, la voiture, deux choses. Chose numéro un, elle freine tout seul. Chose numéro deux, t'entends un gros bip 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 avec un gros Ouais. cadran rouge et tout. Fait que le Ça, fait, ça t'enlèverait c'est- cette option-là. oui, à ce niveau-là, mais reste quand même que ce soit l'autopilote ou que ce soit toi, une fois qu'il y a de la pression sur les breaks, le char, il freine. Ouais. Puis justement, l'autopilote, oui, il est là, il est cool si ça s'occupe de ton transport de point A à point B. Mais c'est pour t'aider. C'est un pour t'aider, soutien. c'est ça, exact. Ouais. C'est un assistant. C'est pour ça que c'est facultatif dans les véhicules. C'est de quoi? C'est une option de plus. Ouais. Parce que c'est toi, veux pas, le pilote initial. C'est toi qui Je trouve ça compliqué comme question parce qu'encore une fois, dans la situation où tu es dans une ville, quelqu'un traverse la rue, puis il court en traversant la rue, c'est sûr que le logiciel il détectera peut-être pas aussi vite qu'un humain. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, ça sera à toi de peser. Mais je prends l'exemple sur l'autoroute, le véhicule freine pas. Tu sais, tu fais des longues distances, tu le mets en automatique, tu as les mains sur le volant, tout, tu penses qu'il va freiner. C'est pas nécessairement à toi de le faire parce que c'est le véhicule qui doit le faire ou peu importe. Ou le véhicule fait un changement de voie parce que, je donne un exemple. Quelqu'un freine en avant de toi, le véhicule par réflexe, les Tesla par exemple, ils vont changer de voie automatique en regardant l'angle mort, puis ils vont clencher pour essayer de te sauver de la situation. Mais il fait ça, puis trop vite, il rentre dans quelqu'un. C'est de la faute à qui à ce moment-là? Il essaie de te sauver de quelque chose, mais tu comprends? C'est là que ça devient c'est trop plus compliqué, tricky. t'as trop de variables dans la Exact. situation. Fait que c'est sûr que, tu sais, dans la Moi, situation... c'est un mélange des trois dans ma tête, mais tout dépendamment de la situation, ça doit... Mais c'est là que ça devient... C'est un débat qui est comme sans fin, C'est à ça, mon avis. t'as là. plusieurs facteurs, tu sais, t'as tous les côtés aussi à prendre en considération de la situation, Ouais. quelles sont les options. Mais tu sais, ça reste quand même, veux pas, je fais une analogie avec un pilote d'avion. Un pilote d'avion qui, on va dire, cruise à 35 000 pieds dans le ciel. Ouais. Mhm. C'est pas lui qui est aux commandes 24/7, Mhm. là, c'est Ouais. autopilote. Mais on va dire que le vent fait basculer quelque chose. Ouais, exact. C'est pas l'autopilote qui va reprendre les commandes, c'est Non. le pilote qui reprend le yoke et qui stabilise l'avion. Donc, encore une fois, ça revient à mon point de tantôt que oui, la machine est là, oui, l'option autopilote est incluse, c'est le fun, c'est cool, mais reste que si jamais une situation, c'est pour ça que le pilote, le conducteur est là, c'est pour ramener le véhicule comme à sa place, éviter Ouais. les dangers ou quoi Je que ce soit. comprends. Ouais. Puis, mettons, je pose la question dans un autre sens. Je suis allé en Californie. J'ai vu les véhicules sans conducteur. Ouais, j'ai vu, il y en a en Les Californie. taxis, c'est des taxis, Jaguars ouais. qui sont sans conducteur. À ce moment-là, il n'y a pas de pilote. À ce moment-là, Mais je pense c'est- que le conducteur n'est aucunement responsable, le Il passager n'y en il a peut pas. rien C'est faire. ça. Le, C'est le ça. passager n'est pas responsable, en effet. Moi, je ferais pas confiance. Pas tout de suite. Surtout à Los Angeles, aux ouais. États-Unis, à Los Angeles. Je pense que c'est une grande expérience. ville, J'aurais aimé ça le faire juste pour le tester, honnêtement, Ouais. parce que c'est impressionnant. Mais je trouve ça spécial. Tu sais, ça serait de la faute à qui à ce moment-là? Ou ça peut-tu être de la faute de la personne qui traverse la rue? Elle voit le char, elle sait que c'est un véhicule autonome, elle décide de traverser en courant, par exemple. Là, c'est le véhicule qui frappe. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, le véhicule doit Ouais. freiner, mais dans la vie de tous les jours, tu roules à 30 dans une zone, puis il y a un enfant qui saute devant le véhicule. T'es pas Ouais. considéré coupable parce que c'est pas de ta faute, tu respectais les limites, tu as essayé de freiner, mais c'est l'enfant. Mais là, à ce moment-là, t'es non coupable, c'est un accident. Mais dans cette situation-là, comme il n'y a pas de pilote, c'est-tu un accident ou tu comprends ce que je sais, veux Par dire? contre, ouais. À ce moment-là, tout ça, quand il se passe hein, quelque chose comme ça, comme l'affaire, comme tu C'est dis, du cas l'enfant, par cas, je pense. c'est du cas par cas. Puis n'oublie pas que la justice existe Ouais. pour un sens. N'oublie pas que Jaguar, je suis pas mal sûr qu'ils ont de très bons avocats Mhm. de leur côté. Donc C'est s'il y a- politique. C'est sûr que quand ils prennent le La- transport, tu sais, il faut. Tu sais, tu vois, tu commandes quelque chose en ligne, oui, j'accepte les conditions, tu sais, les mille et une lignes que Ouais, personne lit. Ouais, C'est sûr qu'il y a un petit truc là-dedans qui dit si un Mais accident arrive, c'est ça. on n'est pas responsable. Mais tu sais, d'après ces véhicules-là, je suis sûr qu'en termes de caméras, ça doit être le futur. Genre, Oh, tu sais, oui. Non, il y en a caméra pas de sur 3 le dessus, il y en a partout, c'est fou. Oui. Parce que tu sais, à ce moment-là, je sais pas moi, ça arrive un accident qu'un jeune enfant
traverse. Il faut qu'il y ait des preuves, comment ça s'est passé. Il y a des preuves comment ça s'est passé. Puis moi, d'après moi, à ce moment-là, c'est du cas par cas. Mhm. Si je parle de cette situation-là, je pense que Jaguar, il ne reste absolument rien. Parce que c'est on the spot. Ouais. C'est vrai, ok, c'est pas faux, vu de ce point de vue-là. Par contre, ta réponse définitive? Ah, j'ai pas de réponse définitive. C'est Non, du cas par cas. Je pense qu'on peut même pas, je peux même pas te donner une sur réponse. ce débat-là. Puis je pense que ça faisait un débat intéressant parce que c'est une question ouverte que même les auditeurs peuvent participer puis donner leur Ça point de remet vue. en question. Puis peut-être qu'un auditeur, lui, il a son point de vue puis il dit hey, non, c'est vraiment de la faute du fabricant du logiciel, même pas de la marque parce qu'eux, ils achètent. Ouais, Je dis, l'autopilote de Tesla, je sais pas si c'est Tesla officiel qui le fait, mais c'est peut-être une compagnie externe qui le fait, qui le vend Tesla, qui le vend à ci, qui le vend à ça. Ben là, à ce moment-là, ça serait de sa faute à eux. Tu comprends? C'est là qu'on le sait pas nécessairement, mais ça tu vient sais, pousser, à ce là. moment-là, je suis en train de me dire, tu sais, imagine où est-ce qu'il y a un accident. Tu sais, tu es sur la route à 110 par le véhicule vers de bord, tu fais un accident, etc. À ce moment-là, le conducteur, je pense, le premier réflexe, ça va être de poursuivre le fabricant du véhicule. Ouais. Ensuite, Le conducteur, tu parles de la personne de la Qui voiture. conduisait, ouais. il va poursuivre en disant Ce ce qui n'est serait pas de ma logique faute. si c'est pas de sa faute. Ensuite, qui vous dit que la compagnie ne poursuit pas la compagnie de logiciel? Ouais, exact. Qui Ouais, dit je que la comprends. compagnie de logiciel ne poursuit pas le programmeur? Ouais, c'est ça. C'est Ça n'a tout plus de fin. Ah, ça n'a plus de fin. Mais oui, c'est un bon point, je pense, que t'amènes. Je pense que ça finit bien la question. Je pense que ça peut être intéressant. Par C'est- contre, moi, Extrêmement complexe. moi, je vais rajouter encore là-dessus. Là. Ben, tu sais, je veux dire, avant de vendre quoi que ce soit, surtout des multinationales comme Tesla, whatever, sûr qu'il y a des étapes de test, des oui, étapes c'est de... certain, mais on parle d'une On parle de quelque chose qui est voiture. nouveau quand On même, parle c'est de vrai. conduire. Un logiciel qui conduit une voiture tout seul, c'est quelque chose de poussé. Encore une fois, tu as ramené un autre élément. Qui, dans l'histoire, a décidé que c'était aux normes ou peu importe. et Ça- qui poursuivent, c'est- ou Ça bien... va tellement loin. Ah, c'est... ça Quel n'a plus de- gouvernement a autorisé ça? Ça peut aller. Ça peut aller C'est un très, débat très, sans très fin. loin. Je trouve ça très intéressant. Je pense que ça va être pas mal la question qui va mettre fin à l'épisode numéro 3 de Plein Gaz. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à le Absolument. faire. Je pourrais continuer encore toute la nuit, j'ai pas de problème. là. On est là pour redéfinir les standards de l'automobile, parler des victoires en Formule 1 ou encore des nouveautés automobiles du moment. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Je pense que je les ai toutes nommées. On est actifs assez régulièrement, surtout pour ma part en fait, parce que Ilias et Yacine sont là pour participer tout simplement. On se retrouve très bientôt pour des nouveaux débriefs, des nouvelles analyses, des nouvelles discussions approfondies comme d'habitude. D'ici là, gardez les yeux sur la route, mettez Ah oui. le gaz dans le tapis. C'était Mout Mout, Alexis, Yacine et Ilias et je vous dis à la prochaine, À la avec prochaine. Plein Gaz. À plus, Ciao, les ciao. puces.